Moi, je vais partir du terrain. Et à partir d'une expérience qu'on a vécue tous ensemble, là, il y a 2 ans, et on la vit encore, c'est la crise sanitaire. Les professionnels de santé libéraux ont été réactifs pour mettre en place le soin, la prévention, dans le cadre des centres de vaccination. Donc voilà, les initiatives, elles y sont. Mais qu'on nous donne la main et qu'on fasse confiance donc à cette communauté libérale qui est pleine de ressources et qui pourrait être un acteur primordial à côté d'autres acteurs qui sont nos confrères hospitaliers avec qui, moi, au niveau de Lot-et-Garonne, on a travaillé main dans la main pour pouvoir mettre en place ces actions. Et ça a été vraiment un succès à côté, bien sûr, des communautés politiques, donc les agglomérations. Voilà, donc ça, c'est un constat, si je peux dire. Et qu'on pourrait développer par le biais de l'exercice coordonné, que ce soit au niveau des équipes de soins primaires, dont les MSP peuvent être les exemples, et tout ce qui est exercice coordonné au niveau populationnel, qui sont les CPTS. Les CPTS, par rapport à la prévention, c'est une des missions. Et je pense que si on nous donne la main dans ce cadre-là, je pense qu'on pourrait quand même assurer une très bonne démarche dans ce sens, qui est quand même une politique préventionnelle qui soit digne de ce nom et qui soit, je veux dire, reconnue dans nos territoires. C'est vraiment essentiel que cette prévention parte des territoires. Moi, je pense que c'est indispensable. En fonction du territoire, en fonction du besoin du territoire, en fonction des pathologies rencontrées dans les territoires, je pense que la prévention doit être le sujet que les professionnels de santé en équipe doivent s'en emparer, avec une coordination qui ne peut être que sur une approche populationnelle dans le cadre d'une CPTS. Là, je pense, c'est donner un pouvoir à des territoires ou à des secteurs dans les territoires et adapter en fonction du besoin du territoire ces actions de prévention. La deuxième réaction, c'est par rapport à la démographie médicale. J'ai entendu le mot compagnonnage, j'ai entendu le mot avoir un nombre de stagiaires, de soutien pour pouvoir favoriser l'arrivée de ces jeunes médecins dans nos territoires, pour pouvoir leur proposer des installations parce que c'est un territoire qui fait bon vivre. Mais ça ne suffit pas forcément. Mais ça ne suffit pas, parce que dans toutes les propositions qu'on fait, les accueils des internes, c'est ce qu'on met en avant, et c'est pas ça que les jeunes médecins veulent. C'est une action polyfactorielle pour l'accueil du jeune médecin, avec l'accueil de sa famille, l'accueil de son conjoint, l'attractivité territoriale par rapport à l'emploi, l'accueil des enfants, des couples, des enfants de médecins, par l'accès à la crèche. Et ça, on le ressent dans cette difficulté d'organisationnel pour les médecins, pour les médecins qui arrivent dans les territoires. Donc le levier financier est un levier, mais il n'est pas un levier suffisant et déterminant. Ce qui ressort comme un élément fondamental, le compagnonnage, c'est un élément majeur et prioritaire de l'installation dans les territoires. Je suis désolé, aujourd'hui, les mesures sur le compagnonnage sont quasi nulles, à tous les niveaux. Elles n'existent pas, en termes de tutorat, de mentoring et de stage.